Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice. Aujourd'hui je reviens vous voir avec mon bilan tricot 2023. Au départ c'était pas forcément prévu, j'avais l'impression de pas avoir beaucoup tricoté cette année. Je vous dis cette année parce que je filme la vidéo le 29 décembre, mais à mon avis vous l'aurez en 2024. Donc j'ai vraiment eu cette impression de pas tricoter beaucoup, en tout cas pas tricoter autant que je l'aurais souhaité sur 2023. Enfants en bas âge, voilà. Les enfants prennent pas mal de temps, prennent pas mal d'énergie et donc voilà, j'ai pas tricoté autant que je l'aurais souhaité, mais je pense que finalement peu importe le contexte, c'est un peu toujours le cas. Et je me suis quand même posée pour noter les tricots que j'ai finis cette année. Et au final, j'ai quand même tricoté quelques pièces, dont plusieurs grosses pièces, plusieurs pulls pour moi. Donc je me suis dit que j'allais partager ça avec vous et donc que j'allais venir vous montrer tous les tricots que j'ai terminé en 2020. Je vais essayer de faire ça dans l'ordre, mais à mon avis ça va surtout être dans l'ordre dans lesquels j'attrape les tricots qui sont sur le bureau. Mais sur celui-ci je suis sûre que c'était le premier terminé de 2023. Il s'agit du pull Molly. C'est un pull que j'ai commencé je pense quand même en fin 2022, en décembre 2022, mais je l'ai terminé fin janvier 2023. Et donc le pull Molly c'est à la base un modèle de Loli l'a fait. Son modèle est gratuit. Donc le pull Molly c'est un pull à la base uni mais avec une construction donc du haut vers le bas avec un empiècement circulaire permettant d'être un patron assez versatile vu que au-delà d'être uni on peut aussi y intégrer des motifs de jacquard. Ici le motif de jacquard que vous voyez c'est un motif créé par Lolita, donc alias Loli l'a fait, pour une série de vidéos que j'ai sur ma chaîne autour du tricot de son premier jacquard. Je souhaitais créer des vidéos pour vous donner des astuces, des conseils autour du tricot du jacquard, pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça. Ça reste des mailles endroit, il y a un petit jeu quand même, une petite technique à apprendre, un petit coup de main à prendre pour utiliser plusieurs couleurs, mais en réalité ça reste quand même que de la maille endroit, donc c'est pas si compliqué que ça. Donc je voulais vous proposer une série de vidéos là-dessus. J'ai donc contacté Lolita pour voir si elle était d'accord pour qu'on collabore ensemble sur un topper, donc un diagramme de jacquard que je pourrais montrer en vidéo. Donc le modèle du pull Molly est toujours gratuit, le topper géométrique que vous voyez ici est disponible également sur son site, et puis après vous pouvez également acheter des toppers, donc des diagrammes de jacquard saisonniers, donc je crois qu'elle en a un autour de l'automne et un autour de Noël sur son site également. Et je vous mettrai en barre de description les deux vidéos autour du pull Molly que j'ai sorti en début d'année. Donc la première vidéo c'est autour de l'échantillon, donc l'échantillon en rond. Et puis ensuite la deuxième vidéo c'est comment je tricote du jacquard, comment lire un diagramme de jacquard. Et je vous donne toutes mes astuces pour tricoter facilement du jacquard. Mon pull Molly, pour ma part, je l'ai tricoté donc dans des laines Loli l'a fait qui m'ont été gentiment offerte par Lolita. C'est de la laine d'épaisseur d'écart, donc c'est assez épais. Je sais plus si je l'ai tricoté en 4 ou 4,5, je vais voir. J'ai Ravelry sous les yeux pour en tant qu'anti-sèche, mais je ne l'ai pas écrit. Typique. Je suis pas très je ne remplis pas Ravelry de façon très studieuse, mais je crois 4 ou 4,5, quelque chose comme ça. Et c'était le coloris donc naturel pour le jacquard, et la coloris principale c'est le coloris sauge. Donc ça c'est pour le pull Molly que j'avais fini le 31 janvier.
Après le pull Molly, j'ai directement mis sur mes aiguilles un autre pull. Je suis en train de voir sur, sur Ravelry, je l'ai commencé le 1er février. Il s'agit du pull Tulip de Melody Hoffman. Donc que j'ai tricoté dans un rose pâle, rose layette. Je l'ai tricoté donc dans un mélange mérino mohair, donc un fil mérino DK, c'est le mérino d'Arles de chez Katia, et le 50 Shades mohair de chez Katia également. Je me rappelle plus les couleurs et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas noté sur Ravelry. Donc voilà, c'est un pull assez épais. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et qui a des festons en bas du pull. Un petit détail très mignon. Il faut avoir un petit peu le coup de main, c'est pas très compliqué mais il faut prendre un petit peu le coup de main pour le tricoter au départ, pour comprendre les explications, et puis après ça se fait tout seul. Donc j'aime beaucoup ce pull mais je trouve qu'il est un petit peu trop court. Il faudrait idéalement que je le reprenne et que je le rallonge. Pourquoi il est trop court? J'ai suivi les instructions et en fait on nous demande d'arrêter le corps, je crois 8 ou 10 cm avant la longueur désirée pour pouvoir faire les festons, parce qu'en théorie les festons doivent faire cette hauteur là, 8 ou 10 cm, je ne sais plus exactement, mais le fait est que les miens font que 6 cm. Alors je sais pas trop pourquoi, mais du coup ils sont plus petits que ce qui est préconisé et donc mon pull manque, voilà, il manque, je sais plus si c'est 2 ou 4 cm pour être parfait, donc il faudrait que je le reprenne, mais j'ai un petit peu la flemme. Et comme ça, j'avais aussi prévu de rallonger mon Love Note, mais je ne l'ai jamais fait. Peut-être qu'un jour j'arriverai à avoir le courage, mais pour l'instant, on va dire que je le porte quand même comme ça, même s'il est un petit peu court. En gros, je peux pas trop le porter sur un pull taille haute, tout seul il faut que j'ai une petite blouse, une petite chemise en dessous qui dépasse, et puis sinon par contre il va très bien avec ma combinaison Sirocco de Direndo, mais bon, une seule tenue c'est un petit peu léger. S'il va avec un seul de mes pantalons c'est un petit peu léger, mais bon voilà, je le porte quand même, même s'il est un petit peu court. Donc ça c'était le pull Tulip de Melody Hoffman. Et j'ai mis un peu de temps à le faire parce qu'au final je l'ai fini début mai. Et ça c'est parce que j'ai commencé d'autres tricots en cours sur cette période là, sur le printemps. Donc je vais vous montrer, je pense que c'est un peu la période où j'ai monté plusieurs trucs et puis que j'ai rien terminé, à part le pull Tulip. Une fois que justement j'avais fini le pull Tulip, j'ai démarré le Cumulus Blouse, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard parce qu'il n'est pas du tout terminé. Et puis si je regarde d'autres projets, à mon avis ensuite on passe au projet un peu d'été. J'ai tricoté deux sacs en coton. Donc voici la première version, une première version un petit peu neutre, donc en couleur naturelle et vert. Ces sacs, ce sont des tutos qui sont disponibles dans le magazine Idées à faire. Alors je sais pas le numéro, je ne m'en rappelle plus, mais c'est celui de l'été dernier, juillet-août 2023. Donc j'ai fait une première version comme ceci, et puis j'ai fait une deuxième version un peu plus originale, un petit peu plus peps, donc avec du bleu et le coloris licorne, je crois, unicorn. Quelque chose comme ça. Les deux sacs sont tricotés dans des laines We Are Knitters, donc qui m'ont été offertes par la marque pour pouvoir réaliser les tutos dans le magazine Idées à faire. Donc ça m'a occupé sur le printemps pour que les explications puissent être disponibles l'été. Et puis ensuite, je me suis lancée dans un autre petit projet personnel, pas un design, mais je me suis lancée dans la réalisation d'un top en chambre.
Donc ça c'était fin juillet. Ah non, bah du coup avant, je suis en train de regarder sur Ravelry en même temps, donc sur fin juillet j'ai commencé le top en chambre, donc avant ça, non si je vais continuer sur ça même si c'est plus du tout chronologique, mais comme ça on va rester un petit peu dans la saison parce que le pull que je vais vous parler après c'est plus un pull automnal. Donc l'été dernier j'ai tricoté un top en chambre, voici ce que j'ai tricoté. Donc c'est le My Lace Top de Victoria Snellman. Je pense que c'est vraiment mon coup de cœur 2023. Ah peut-être pas. Coup de cœur été 2023. Parce que bon j'en ai quand même un autre que j'aime vraiment énormément. Mais c'est vrai que celui-ci j'adore le porter. Alors j'ai pas énormément pu le porter parce que je l'ai fini quand même que le 2 septembre, mais on a eu une petite vague de chaleur quand même début septembre, donc j'ai pu le porter, mais ce sera vraiment à mon avis un tricot que je vais mettre l'été prochain. Donc le top My Lace Top, et j'ai toute une vidéo sur le process pendant que je tricotais, un petit vlog où je vous emmène avec moi pendant que je tricotais ce projet, parce que c'était quand même une fibre que j'avais jamais tricotée auparavant. Donc j'ai tricoté dans du chanvre natissé à chanvre, donc c'est leur base Pernel, et coloris bleu layette. Donc c'est un fil quand même très particulier à tricoter. Là après plusieurs lavages, vous voyez qu'il y a pas mal de fluidité, mais alors quand on est en train de le tricoter, pas du tout. C'est assez comment dire, raide, un peu rêche. C'est pas le fil le plus agréable à tricoter, mais alors à porter c'est assez dingue. Donc je vous partage toutes mes impressions en cours, pendant et après le tricot dans cette vidéo. Je vous la mettrai en petit i ici, mais vraiment en tout cas le résultat fini me plaît énormément. Donc ça va vraiment être un tricot que je vais porter avec joie l'année prochaine, dès que les beaux jours vont arriver. Donc ça c'est un tricot que j'ai fait voilà, de fin juin à début septembre. Ça m'a pris plus de temps que prévu parce que je pensais vraiment que ça allait être assez rapide, parce que ben voilà, c'est un top quoi, il n'y a pas de manche, il a colvé, mais en fait c'est un top quand même qu'on tricote avec, je crois que je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 mm, donc ça va pas si vite que ça. Et puis la dentelle est quand même ouais, il y a besoin d'être attentif à ce qu'on fait pour faire la dentelle et puis les torsades. Donc voilà, ça prend quand même un peu de temps de réalisation. Ensuite on passe à l'automne, mais moi je l'ai tricoté sur le mois de juin-juillet. Je ne vous présente même plus. Non, donc le pull que j'ai tricoté c'est Little Fox, donc c'est un patron pour idée à faire qui est sorti dans le magazine de septembre-octobre. Je n'ai même pas de mots tellement je vous remercie pour l'accueil que vous lui avez fait. Il a l'air de beaucoup vous plaire. D'ailleurs il y a un cal qui court encore en ce moment, donc qui a débuté début décembre, qui finira début février si je ne me trompe pas. Donc un tricot collectif autour de ce petit patron pour bébé. Donc dans le magazine Idée à faire, les explications vont du 3 mois au 24 mois. Je suis en train de finaliser les explications pour les tailles 3 ans à 12 ans. Donc il y aura un appel au test prochainement pour tester ces nouvelles tailles. Donc le pull Little Fox, donc c'est un pull avec du jacquard et un petit renard. Moi je l'ai tricoté dans des laines Katia à nouveau, la Baby Merino, donc dans le coloris brun terre, blanc
et noir. Ici il est réalisé en taille 18 mois, mais donc mon petit garçon qui a 17 mois ne peut déjà plus le mettre depuis un certain temps, depuis septembre je crois que je vais réussir à lui mettre une ou deux fois en septembre, mais c'est à peu près tout. Et donc j'ai fait une deuxième version pendant que je rédigeais, pendant que je faisais les calculs pour les plus grandes tailles. Je ne l'ai pas là dans les mains, je peux pas vous le montrer parce qu'il le porte aujourd'hui, parce que j'essaye de maximiser le porté de ce pull, mais donc j'ai fait une version de Noël, donc avec les mêmes explications. J'ai réalisé une grille version Noël, donc avec du hou et des petits rennes que j'ai réalisé, j'ai tricoté cette version en 3 ans, donc je l'ai tricoté au mois de décembre, donc là il est en train de le porter parce que même si je l'ai fait en 3 ans, il est possible qu'il grandisse tellement cette année, d'ici l'hiver prochain, qu'il ne puisse pas le mettre en décembre l'année prochaine. Là pour l'instant il est un peu grand, mais bon, ça se trouve, et donc voilà, je veux absolument qu'il le mette plusieurs fois, et là c'est la 3e fois qu'il le met depuis que je l'ai fini le 23 ou 24 décembre pour le rentabiliser. Je pars un petit peu dans tous les sens, donc ce que je voulais vous dire c'est que Little Fox, je rajoute des tailles. Il y aura un appel au test en janvier. Début mars sortira la version avec les tailles complètes sur mon site et sur Ravelry. Il y aura la grille Little Fox, la grille Little Reindeer et j'envisage de faire une 3e grille plus printanière. Je n'ai pas encore décidé exactement ce que j'allais faire, il faut que je fasse quelques petits croquis et que je tricote une 3e version. J'envisage de tricoter une 3e version peut-être en 4 ans. Je vais voir, je vais réfléchir. Je voulais la tricoter en taille plus grande, mais mon grand, qui a 8 ans, je lui ai posé la question, il me dit est-ce que tu veux que je te tricote un petit pull comme ça, comme ce que j'ai fait à ton frère ou est-ce que ou alors est-ce que je tricote cette 3e version pour ton frère? Il me dit oh non non, ça t'embête pas, tricote pour Nathan. Donc en gros ça lui plaît moyen. Bon après je peux comprendre hein, je peux comprendre, c'est pas tout à fait s'il y avait des super héros ou je ne sais quoi, ça l'attirerait un petit peu plus, mais les petits animaux là c'est pas trop son truc. Et puis par contre son petit frère lui n'a pas trop le choix, il peut pas vraiment dire non. Donc voilà, la 3e version je sais pas encore si je vais la tricoter ou pas, ça dépendra de mon humeur. Voilà, quand je vais réaliser le diagramme, est-ce que ça me dit ou pas de le tricoter. Mais il y aura du coup potentiellement une 3e grille de jacquard pour aller avec ce patron et pour le printemps, pour que ce soit un petit peu dans la saison, même si Little Fox, selon les couleurs qu'on met, peut vraiment aussi être soit hivernal, soit même printanier. J'ai vraiment vu des magnifiques versions tricotées. En fonction de si on tricote du gris, ça peut faire un petit loup. On peut vraiment adapter les couleurs et ça vraiment ça change l'ambiance et la saison de ce petit tricot. Et ce que j'aime aussi beaucoup, je l'avais pas forcément fait en conscience, mais c'est vraiment un modèle hyper mixte. Je l'ai vu aussi tricoter dans des couleurs un peu plus, on va dire des couleurs plus féminines, même si on peut mettre ces couleurs là à un garçon, mais je l'ai vu tricoter avec un peu de rose, un peu de violet, et franchement c'est trop canon. C'est vraiment un patron au final assez mixte. Et je trouve ça assez chouette et je vous remercie grandement pour l'accueil que vous avez fait à ce tri.
Je reste dans les tricots pour bébé avant de vous montrer le dernier projet de l'année 2023 tricoté. Alors, j'ai tricoté une petite cagoule pour petit. Donc j'ai tricoté la Baby Bear Balaclava. Alors je crois que dans les vlogmas ou dans les vlogs sur la fin d'année, je vous ai dit n'importe quoi. Je vous ai dit que c'était petite knit ou je ne sais plus trop. Bon bref, je rectifie. C'est Pernie Larsen, la designeuse de cette cagoule, mais je crois que je confonds parce que petite knit en a fait une similaire, ou peut-être pas une cagoule mais un bonnet, quelque chose comme ça, un petit projet avec des oreilles. Et donc ici c'est la Baby Bear Balaclava de Pernie Larsen que j'ai tricoté en fin d'année. L'idée c'était d'avoir un couvre-chef pour mon plus petit qu'il ne puisse pas enlever. Parce qu'il déteste les couvre-chefs, que ce soit l'été, l'hiver, peu importe. Les bonnets, les chapeaux, les casquettes, les bobs, rien ne reste sur sa tête plus de 10 secondes. Donc je m'étais dit si avec la cagoule il pourra pas l'enlever tout seul, mais alors du coup il peut pas l'enlever tout seul, mais du coup ça lui plaît pas plus non plus, et au contraire vu qu'il peut pas l'enlever, ça l'agace profondément. Donc il l'a pas mis beaucoup, bon à sa défense il fait pas non plus très très froid, mais il est trop mignon dans cette petite cagoule. Je l'ai tricoté dans des restes de laine. D'ailleurs ça me dit qu'il faut vraiment que je vous filme la vidéo que j'ai prévue depuis un petit moment sur que faire avec ces restes de laine. Donc là par exemple c'est un reste de laine, donc c'est le reste de mohair que j'avais de mon Trescao, le pull de Olonga avec Anna que j'avais tricoté il y a quelques années. Donc vous retrouvez la série de vidéos mon premier pull. Et puis c'était une pelote de 50 grammes que j'avais dans mon stash qui allait parfaitement bien avec, donc c'était une mérino. Et donc j'ai tricoté cette petite cagoule, donc on la commence par ici. On tricote ses côtes en tricotant juste le mérino en double. Le fait que ce soit tricoté en double, je trouve que ça fait vraiment très joli par rapport à après quand on rajoute le mohair. Ça fait une différence de texture, c'est vraiment chouette. Et puis après on tricote en rond en faisant des rangs raccourcis pour ne pas tricoter en bas. On rajoute des petites oreilles et puis à l'arrière on fait des diminutions et puis on fait un grafting ici. Et puis ensuite on récupère les mailles pour tricoter en rond les côtes du bas. Il y a deux versions. Il y a une version où on peut avoir aussi un début de pull finalement, ou je sais pas trop comment dire, mais bon, ça couvre vraiment aussi les épaules. Mais moi j'avais clairement pas assez de fil pour faire ça. J'ai fait donc la version où c'est juste le cou. Donc la Baby Bear Balaclava que j'ai tricoté en novembre je crois, ou en octobre, je sais plus, octobre ou novembre, novembre plus à mon avis. Je l'ai fini je crois tout début décembre. Ça va assez vite quand même. Donc voilà pour ce petit projet. Et enfin mon dernier tricot de 2023, c'est le gilet Cassiopée qui m'a occupé du mois de... J'ai commencé à le tricoter début septembre je crois, mais j'avais déjà réfléchi et commencé à travailler sur les explications, les calculs, les tailles durant l'été, et puis ensuite je l'ai tricoté jusqu'à fin novembre. Donc le gilet Cassiopée, je vous le montre ici, mais il y aura une vidéo dédiée sur ce pull. Donc c'est un patron qui sera disponible dans le magazine Idée à faire, qui est disponible dans le magazine Idée à faire qui vient de sortir. J'ai prévu une vidéo dédiée qui vous explique un peu plus en détail notamment les techniques autour qui sont nécessaires pour tricoter ce patron. La particularité, c'est la dentelle qu'il y a sur la manche. C'est le gilet Cassiopée parce que c'est la même dentelle
qu'il y avait sur l'étole Cassiopée que j'ai créé il y a quelques années pour aider à faire également. Et c'est un gilet avec un col V profond qui se commence du haut et qui se tricote du haut vers le bas. Je l'ai tricoté en 50 Shades Mohair de chez Katia dans le coloris fuchsia. C'est vraiment une couleur peps qui met vraiment de bonne humeur. C'est un gilet tricoté en mohair avec 3 fils, donc c'est vraiment doudou et assez léger à porter. Et voilà, j'en suis trop contente de ce gilet. J'ai beaucoup aimé l'imaginer, j'ai beaucoup aimé le tricoter, le test aussi a été très agréable, très sympathique. Et puis maintenant j'ai hâte de voir vos versions. Donc le gilet Cassiopée, donc dans le numéro 49 de idées à faire. Par rapport à mes envies 2024, déjà je vais pas faire une liste de projets que je vais réaliser sur l'année. Je sais que ça me correspond pas trop et j'aime bien aller avec mon humeur et mes idées. Les idées viennent, on va dire, au fur et à mesure, que ce soit des créations de design ou alors des patrons qui vont sortir ou même des anciens patrons mais que tout d'un coup j'ai envie de tricoter. Donc je vais pas me donner une liste de patrons que je vais tricoter. L'année dernière j'avais aussi également fait ça, je me suis rendu compte que ça ne sert à rien. Si je me dis que je vais faire c'est ça sur l'année, bah en fait j'en réalise un ou deux maximum, ceux du début de l'année. Et puis après je pars complètement dans d'autres choses, donc je me donne pas une liste de patrons à faire en début d'année, ça c'est sûr. Par contre quelques petites choses, j'aimerais bien quand même terminer quelques projets soit que j'ai commencé en 2023 voire même avant. Donc je vais vous montrer les projets que j'aimerais bien avancer ou terminer. Que j'ai déjà démarré. Si je les finis pas cette année, bah, c'est pas grave, pas de pression. Mais en tout cas, ce seront des patrons que j'aimerais bien porter du coup rapidement ou pas rapidement, mais en tout cas, c'est des projets qui me motivent toujours autant. Premièrement, en 2023, j'ai commencé plusieurs paires de chaussettes, mais j'en ai fini aucune. Le parfait exemple, c'est celle-ci. Donc ce sont des chaussettes Coconut, donc c'est un patron que j'ai écrit. J'ai tricoté une première chaussette et je n'ai pas tricoté la deuxième, donc c'est bien dommage parce que je peux pas les porter. Et en plus j'adore ça, porter des chaussettes fait main. J'en avais tricoté plusieurs paires en 2022 et le problème c'est que je les mets trop souvent et elles s'abîment. Et même certaines que j'ai réparées, la réparation commence à s'abîmer. Donc il faudrait vraiment que j'arrive à me poser et en tout cas à prioriser les chaussettes sur 2024 si je veux continuer à porter des chaussettes faites main. Parce que clairement, là je vais bientôt, si je continue comme ça, elles vont toutes être cassées et j'aurai plus de chaussettes faites main. Donc là, celle-là, il faudrait que je fasse la deuxième. Donc ce sont des chaussettes que j'avais imaginées pour le salon Pour l'amour du fil 2023. J'ai écrit le patron, tout est fait. Il ne me reste plus qu'à faire la deuxième chaussette. En plus, en fait la raison pour laquelle ça n'avance pas, c'est parce que je voulais tout filmer, toutes les étapes. Et du coup je l'ai pas fait et donc notamment vous n'avez pas pu les tricoter parce que je n'ai pas sorti le patron. Voilà. Et donc ça voilà, j'aimerais bien tricoter plus de chaussettes en 2024, tout du moins finir les paires que j'ai commencé, parce que notamment j'avais commencé une paire aussi, les Easy Peasy Socks de Carolina Adam Chic. Donc pareil, j'ai une chaussette, pas la deuxième. Donc voilà, ça serait trop bien si si je pouvais avoir je sais pas, voilà, il faut vraiment que j'arrive à me poser et à tricoter des chaussettes, à prendre le temps pour pouvoir en avoir des nouvelles paires en 2024. Un autre projet aussi que j'aimerais bien finir parce que il commence à dater, c'est celui-ci, le Zoria de Marzena Kolacek. Il me manque, je suis en train de tricoter les manches, hein. J'ai commencé la première manche
faudrait que je tricote la deuxième. C'est un projet que j'ai commencé il y a 2 ans, donc ce serait bien aussi que je le finisse. Il me motive toujours autant, mais voilà, j'ai pas pris le temps. J'ai pas pris le temps en 2023. 2023 était quand même beaucoup marqué par beaucoup de tutos, notamment pour aider à faire. Et bah, ce sont des choses qui ont des deadlines. Et donc forcément, bah, les choses qui n'ont pas de deadline, de date butoir, bah, passent après. Donc je pense que 2024, je vais essayer d'avoir un peu moins de projets à deadline et un peu plus de tricot sans pression. Pour avancer certains projets, finir certains projets que j'ai déjà démarrés, ou même faire des choses un peu plus à mon rythme et que ce soit un peu moins imposé par des dates butoirs. Ça c'est l'idée pour 2020. Et en tricot qui a été mis de côté, et ben, j'ai ma Cumulus Blouse hein, qui a une moitié de corps. Donc celle-ci en plus je l'ai commencée en live avec vous, heureusement vous ne m'avez pas attendu et nombreuses d'entre vous ont déjà terminé leur Cumulus Blouse. Mais pareil, il a été mis de côté pour privilégier d'autres projets. Donc j'aimerais bien le terminer en 2024. Vous voyez là, ce beau violet là, à la lumière. Donc voilà, Cumulus Blouse à terminer. Je le tricote dans du mohair laine amourée, coloris myrtille. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas parlé. Oui, c'est ça, coloris myrtille. Un autre de mes encours que j'aimerais bien avancer, voire terminer, c'est mon beau blush. Alors, c'est un châle de Andrea Mori. Regardez-moi cette couleur. En plus, il est bien avancé. On dirait pas comme ça, mais il est déjà bien grand. Je tricote dans des laines Heidi. Donc c'est une teinturière de laine qui a arrêté malheureusement de teindre de la laine. Mais donc moi c'est le coloris estival je crois. Et notamment ce qui va me motiver à reprendre ce tricot, c'est que je souhaitais vous proposer un petit live pour montrer, pour vous initier à la brioche. Et ce projet je trouve est bien adapté parce qu'en fait on a juste quelques rangs de brioche par-ci par-là. 3 fois, on a 3 sections. La section là, c'est un châle qu'on démarre ici. Vous voyez, ici là. Et en fait on a des sections de point mousse, on a des sections de brioche, ensuite point mousse, ensuite dentelle, puis après on reprend la même chose. Et donc je trouve que c'est parfait pour s'initier à la brioche sans grosse pression, sans que ce soit un projet entier, sans qu'il y ait des augmentations et des diminutions. Et donc je voudrais avancer le tricot et être dans la brioche pour vous montrer comment ça se tricote, on va dire pareil pour dédramatiser cette technique pour vous montrer que c'est pas si compliqué que ça et que vous pouvez en tricoter de manière assez simple. Donc voilà, ça c'est l'idée d'un petit live sur la chaîne YouTube. Je sais pas trop quand, mais parce qu'il faut que je tricote jusqu'à la section de brioche pour pouvoir programmer cela. Et puis enfin, le dernier tricot que je souhaite avancer sur 2024 qui a été commencé auparavant, et bien c'est ma couverture Hip to be Square / Memory Blanket. Donc, je vous l'ai déjà montré à maintes et maintes fois, et notamment dans les vlogmas. Donc la couverture Hip to be Square, c'est un modèle à la base de Margaret Holzman. Donc c'est un tricot modulaire effet patchwork avec plein de couleurs et de petits triangles et petits carrés comme ça. Moi ça fait 2 ans que je l'ai commencé et elle n'avançait pas, donc j'ai décidé de mettre aussi des carrés unis pour que ça soit plus rapide. Et j'en suis rendue voilà à mon 4e carré de couleur. Donc je vais faire des rangées avec à chaque fois un carré comme ça et 5 carrés unis pour que ça aille plus vite. L'idée c'est de faire un carré par semaine. À peu près. Hein. Mais là je tiens le bon bout, on est la dernière semaine de
décembre. J'ai commencé, du coup j'ai fait 4 carrés en décembre, donc c'est pas mal. Donc voilà, déjà avec tout ça, j'ai de quoi m'occuper sur 2024. Je sais qu'il y aura aussi d'autres projets, d'autres nouveautés, des créations de design aussi également, voilà, forcément. Oui voilà, pour mon bilan tricot 2023 et mes envies 2024, je vous invite à me partager en commentaire votre bilan 2023. Quelles sont les pièces dont vous êtes le plus fiers? Qu'est-ce que vous avez prévu en 2024? Est-ce que vous êtes très organisé et vous prévoyez un planning très précis de ce que vous allez tricoter en début d'année, ou est-ce que vous êtes plutôt comme moi et allez au feeling, au gré de votre humeur, au gré des sorties? Je veux tout savoir en commentaire. Je vous souhaite une excellente année 2024. J'aurais peut-être pu commencer la vidéo comme ça, vu que ça va être à mon avis la première vidéo de l'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2024. En priorité la santé, mais également beaucoup de tricot, beaucoup de plaisir en tout cas en tricot et autres loisirs créatifs. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!